tout le monde, bienvenue à notre 5e épisode de notre podcast Reconnecté à son étincelle divine. Aujourd'hui, je reçois Muriel qui va venir nous parler de la vulnérabilité. De sa façon unique à elle, elle va venir vous apprendre comment la vulnérabilité n'est pas nécessairement une faiblesse et que d'être vulnérable en soi, d'oser être soi-même, de vibrer sa propre étincelle divine en étant vulnérable, en étant vrai, en étant authentique, peut nous aider à nous transformer et nous reconnecter à soi dans le respect de chacun. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Muriel, qui est beaucoup plus spécialisée que moi dans la vulnérabilité. Bienvenue Muriel au podcast et merci beaucoup Merci, d'être ici. merci Véronique pour cet accueil chaleureux. Alors, je vais déjà peut-être un tout petit peu me présenter. Je suis Muriel Depeau. Je suis française et j'habite en France. J'ai rejoint les étincelles divines il y a très peu de temps. Et vraiment, je suis ravie d'être avec vous et de pouvoir vous parler de cette vulnérabilité. Je suis accompagnatrice au cœur de soi et je me suis formée beaucoup avec les blessures de Lise Bourbeau, vous connaissez, les émotions, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce que on n'a pas trop envie de montrer parce que on n'a pas appris à les montrer. Notre vulnérabilité, c'est une faiblesse et on n'a pas trop envie de dire qu'on est faible parce que nous sommes de cette génération que j'appelle marche ou crève. Une génération où en fait on a appris à aller de l'avant. Il faut montrer qu'on est forte, on est très forte et on assume tout et on assume tout le temps. Et la vulnérabilité, ça sera pour une autre fois. On verra une autre jour si on peut être faible. Et en fait, elle vient nous chercher cette vulnérabilité. À un moment donné, elle nous rattrape. Parce que quelque part, nous avons tous, un côté, entre guillemets, faible. Et c'est pas une faiblesse, en fait. C'est juste que nous avons des peurs, des croyances, des choses qui viennent nous impacter, nous montrer qu'il y a quelque chose qui chiffonne à l'intérieur de notre cœur. Nous avons l'habitude de penser. Alors quand je dis penser, en fait, on va utiliser notre mental, celui qui va nous permettre de raisonner, de calculer, de voilà, tout ça en fait, et qui nous permet de faire notre entreprise par exemple, qui nous permet d'aller faire nos comptes et d'écrire. Et puis nous avons le mental que j'appelle le crocodile. Celui-là en fait, il est beaucoup plus compliqué. C'est celui des ruminations, des pensées parasites. Et en fait, celui-là nous dit qu'on n'a pas le droit, on a peur, on n'est pas assez, on est nul. Et il vient nous chercher dans notre vulnérabilité. Alors on le fait taire. On lui dit que non, tu te tais, j'ai pas envie d'entendre parler de toi. Parce que nous avons appris, nous, les femmes, notamment, à être fortes. On doit être forte, on doit assumer. Et puis, la vulnérabilité vient nous chercher. Quelque chose qui se passe, comme moi par exemple, ce matin, où tout d'un coup, waouh, il y a quelque chose qui vient me chiffonner. Et puis, je me retrouve, malgré toutes les années d'accompagnement que j'ai fait, malgré toutes les formations, malgré tout, malgré plus de 20 ans d'expérience, je me retrouve accoudée devant mon ordinateur à pleurer, en me disant « mais comment je vais faire ? Mais comment je vais faire parce que j'en peux plus, j'ai plus envie. J'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de cette situation-là. » Et je ne sais pas, parce que là, je vais chercher au fond de mes peurs, et je vais chercher au fond de ma boue intérieure, là où en fait, j'ai pas trop envie d'aller d'habitude. Et puis, tout d'un coup, je me dis, mais non, j'ai les outils qu'il faut en fait. J'ai les outils qu'il faut, alors en fait, je vais respirer. Déjà, respirer, parce que quand on est dans cette vulnérabilité, on se bloque.
on oublie de respirer, on se fait submerger par nos émotions. On se fait submerger par le fait qu'on n'est pas bien. Mais on oublie déjà au départ, de respirer. Alors déjà, on se redresse, on respire, et puis on se dit, est-ce que c'est vraiment la fin du monde? Peut-être à ce moment-là pour nous, mais peut-être pas tout compte fait, parce que tout a une solution. Et puis, s'il n'y a pas de solution, ben pourquoi s'en faire quand même? Parce que c'est pas la peine de tourner en rond au fond de notre vase, même s'il n'y a pas de solution. L'univers nous envoie tout le temps quelque chose. Alors, tout d'un coup, des synchronicités se présentent. Je vais, par exemple, suivre sur les étincelles divines le tirage qu'a fait Nancy ce matin. Et là, on tombe sur l'ange des miracles. Oh, merci. Et puis, il y a d'autres cartes qui viennent nous dire d'aller voir à l'intérieur de nous, qui nous dit que tout est possible, qui nous dit que on va y arriver. Waouh! Merci ce tirage, merci parce que ça me permet de mieux respirer, ça me donne de l'espoir. Et puis une autre synchronicité parce que de mon côté, je fais un tirage de cartes. Et là, je tire une carte en fait qui vient de me parler des fruits que je vais récolter. Waouh! Encore une fois, une synchronicité qui vient me parler de ma vulnérabilité. Et puis en fait, de nouveau, j'ai un autre message. Et j'ai plusieurs messages comme ça, en fait, qui viennent me dire que, ouais, d'accord. Tu t'es laissé aller à ta vulnérabilité, tu avais besoin, parce que, en fait, ça aussi, c'est pareil. Quand on se sent faible, quand on se sent vulnérable, on a appris qu'il fallait pas pleurer. On a appris qu'il fallait pas se plaindre. On a appris que, non, c'était pas possible. On va arrêter de faire ça. On est forte, donc redresse le dos. Serre les dents, la tête dans le guidon et tu y vas. Et t'assumes, ma fille, t'assumes. Ouais, t'assumes. Et puis tu pleureras une autre fois. Enfin, si t'as le temps. Enfin, c'est pas obligé, mais si tu peux t'en passer aussi, c'est bien. Et non, en fait. Quand nous nous sentons vulnérables, quand nous nous sentons faibles, allons jusqu'au bout de notre émotion. Pourquoi dire non, stop, je veux pas parler de cette émotion? Oui, ça fait mal au cœur, oui, ça fait monter une boule dans la gorge, des fois dans le ventre, ça fait monter les larmes aux yeux, ça fait pleurer. Et des fois, on pleure à gros sanglots parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est au bout. Mais si on ne va pas au bout de cette tristesse, au bout de cette peine, mais comment fait-on alors? Parce que nous ne vivons pas nos émotions. Nous n'acceptons pas de vivre nos émotions parce que ça ne se fait pas. On est trop vulnérable, c'est pas bien. La société n'accepte pas d'ailleurs parce que quand on pleure un peu trop, on nous dit bon bah c'est bon, tu vas pas chialer pendant 10 ans. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas chialer pendant 10 ans? Bah parce qu'en fait, nous n'avons pas le droit d'être vulnérables. Alors avec toutes ces synchronicités que j'ai vécues ce matin, avec un témoignage mais tellement vibrant en fait, d'une de mes clientes qui m'a envoyé qu'elle est allée justement dans sa vulnérabilité. Elle a accepté de pleurer et depuis, elle voit la vie différemment. Elle a accepté d'aller dans ses blessures et d'accepter pour une fois de laisser tomber le masque de « je suis la plus forte et je vais y arriver ». Nous ne sommes pas Superwoman, même si souvent on a la cape, mais en vrai, on ne l'est pas. Et donc accepter ça, regarder en fait tout ce qui nous est apporté en synchronicité, nous permet de nous dire « ok, d'accord,
Du coup, qu'est-ce que moi, je peux faire? Comment je peux agir pour aller voir cette vulnérabilité? Aller l'accepter. Déjà, je vais l'accueillir, me dire, ok, oui, j'ai le droit d'être vulnérable, j'ai le droit d'être faible, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de crier si j'ai envie, pour sortir tout ça, pas le garder à l'intérieur, sinon je remplis mon sac à merdasse et ça, c'est pas top, parce qu'on a trop rempli ce sac à merdasse avec toutes nos frustrations, nos colères, nos tristesses, tout ça qu'on a rentré. J'accepte donc. Dans mon cœur, je l'accueille, ma vulnérabilité. Et puis, une fois que je l'ai accueillie, comment je peux la transformer? Alors moi, comme je suis accompagnatrice, j'ai la chance d'avoir des outils. Je peux utiliser la méthode des 2 points qui va chercher dans le quantique. Et je peux utiliser aussi le point zéro qui va justement aller apaiser tout ça et qui va permettre de ressortir autre chose. J'étais ce matin dans le fait de me dire comment je vais m'en sortir financièrement parlant. En fait, en allant au point zéro, je sais que j'aurai l'abondance. Quelque part, quelqu'un va prendre une formation, quelque part, quelqu'un va prendre un accompagnement. Et j'arriverai, parce que j'y crois, parce que j'ai la foi aussi en l'univers. Et que si ça vient me chercher cette vulnérabilité, si ça vient me travailler de nouveau, ce problème d'argent, c'est que j'avais besoin d'aller jusqu'au fond des choses. Alors j'ai respiré, j'ai fait la méthode des 2 points, j'ai fait le point zéro. Et là, je suis devant vous à vous parler de la vulnérabilité pour vous dire de l'accepter. Pour vous dire qu'en fait, non, on a le droit d'être vulnérable. Juste à un moment donné, ne pas s'envaser dans notre vulnérabilité. Parce que quelque part, au fond de la vase, il y a toujours une graine de lotus. Tout le temps. Le lotus, en fait, il vit par saison. Là, nous sommes en automne, bientôt l'hiver. J'ai vu que l'autre fois, au Québec, il y avait déjà de la neige. Moi, ce matin, il y avait quelques flocons qui tombaient chez moi. Donc, en fait, on va aller à l'intérieur. Regardez comment on va profiter de cette vase intérieure, de cette boue intérieure pour aller justement permettre à la petite flamme qui est en nous d'aller apporter sa lumière à notre graine de lotus. Et puis, on va faire fleurir notre lotus. Parce que toutes les synchronicités, toutes les belles personnes qu'on rencontre, et même en fait toutes les expériences qui sont moches qu'on rencontre, nous amènent à aller travailler nos blessures, nos faiblesses, notre vulnérabilité, et va nous permettre aussi d'aller faire fleurir notre lotus. Pour moi, le lotus est un super symbole, parce que c'est une fleur magnifique, grandiose, qui naît de la vase. Et la vase, la boue, c'est dans notre intériorité qu'on va aller la chercher, qu'on va aller gratter justement dans notre côté obscur. On va aller chercher notre vulnérabilité, nos instabilités, nos blessures, nos émotions, aller gratter tout ça et puis faire fleurir notre lotus. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la vulnérabilité. Nous sortons toujours plus fortes. Les expériences nous amènent toujours à devenir plus fortes. Juste croire en nous, savoir que nous avons les ressources en nous et que nous sommes des étincelles divines. Merci Véronique pour ce beau partage. Merci beaucoup Muriel, puis merci encore à vous tous qui avez pris le temps d'écouter ce podcast riche en énergie, riche en contenu aussi.
Et si ça vous parle, si ce que Muriel vous a dit vous parle, partagez ce moment précieux, unique avec vos amis, vos proches ou toute personne qui vous croyez a à entendre ce beau message-là que Muriel vient de vous livrer. Donc, merci à vous tous d'être ici encore et je vous dis à bientôt avec un autre invité.